Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo encore très importante, c'est pourquoi guérir le karma, notre karma de notre vie actuelle. Alors vous allez voir pourquoi après, et surtout pourquoi le guérir avant de mourir, pourquoi l'importance de le faire, justement c'est pour ne pas justement revenir avec ces nœuds karmiques. Donc on va le voir en détail là. Et je vais vous expliquer après comment aller le guérir. Alors, c'est un karma qu'on a vécu dans cette vie actuelle. Depuis l'ère du Verseau, donc c'est-à-dire en 2012, nous pouvons le changer dans notre karma. Donc, au lieu de le revivre dans notre incarnation future, donc on va aller le guérir. Je vais vous expliquer pourquoi l'utilité, vous avez déjà compris, c'est pour pas aller le revivre, parce que tout ce qu'on va faire aux autres, systématiquement, on devra le revivre dans cette vie ou dans les vies suivantes. Alors bien sûr, c'est pas nous qui le décidons, c'est de le revivre, c'est la vie par rapport à ces vibrations et au chemin karmique dans lequel on est et de ce qu'on va devoir guérir. Parce que dans cette incarnation, on a déjà été choisir plein de choses à guérir. Donc parfois ces choses-là sont prioritaires et parfois ces choses-là qu'on a pu faire de travers, ça va être une priorité des priorités puisqu'on l'aura déjà vécu et refait vivre à d'autres personnages dans les vies antérieures. Donc nous pouvons changer donc notre karma, nous avons en fait la capacité de le guérir et de rentrer en fait dans les vies futures sans rentrer avec nos nœuds karmiques que vous avez créés dans cette vie-là, c'est génial. Alors vous avez très bien compris que vu que vous me suivez depuis pas mal d'années maintenant, que en fait chaque chose nous créons. Après c'est Albert Einstein en avait déjà parlé à son époque. Ce que nous pensons, nous le créons, ce que nous faisons, nous le créons. Et donc, nous le récoltons. Donc, c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il faut toujours bien se comporter avec les autres et que, en grande majorité de l'être humain est toujours en train de faire du mal à l'autre. Pourquoi? Parce que il est lui-même blessé et il n'a pas compris, il préfère reporter le préjudice sur l'autre que le travailler en lui. Donc, voilà. Alors, bien sûr, tous ces gens-là, tous ceux qui font ces trucs-là, ces problématiques-là, ne réussissent pas en grande majorité dans leur vie. Puisque de toute façon, tout est karmique. Donc ça veut dire ce que je sème, je le récolte systématiquement. Alors, c'est un travail sur vous et vos consultants à faire. Alors, quand vous aurez appris la formation, par exemple, ça fait partie de ma première formation en chamanisme débutant, vous pourrez le faire donc à vos consultants. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le karma de la vie actuelle? Nous avions vu en fait l'impact dans les vidéos précédentes sur les égrégores, la famille, l'éducation et la société, la mortalité, l'ego, parfois les esprits du bas astral qui ont une empreinte sur notre vie, qui vont bloquer, qui ne permettent pas de trouver le véritable but de notre vie. Alors tous ces blocages ne nous permettent pas d'atteindre notre véritable but de notre vie. Ça veut dire qu'on est malheureux. Je vous prends un exemple. La dernière fois, lors d'un stage, j'ai un monsieur qui était toxicomane et qui se plaignait que du quand dira-t-on, etc. Et il venait vers les chemins de l'éveil spirituel pour être guérisseur, etc. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que là, la vie lui envoyait un message ce qu'il fallait guérir, se transcender, etc. et arrêter ses drogues. Mais ce qu'il a toujours pas compris, c'est que vu que ces gens-là lui portaient préjudice en racontant
des bêtises en disant que c'est un drogué, c'est ceci, on peut pas avoir confiance en eux, etc. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écouté des moutons peu de temps après et il a reporté ces choses qu'on lui avait fait sur une autre personne. Donc ça veut dire que le karma a fait boum boum. Il lui est revenu et donc il va bloquer sa vie. Il a été testé tout simplement. Il a été testé par l'univers, par Dieu, on lui donne le nom qu'on veut, pour lui montrer qu'en fait, la leçon, il l'a pas comprise. Donc la leçon, il va rester dans le trou. Voilà. Alors bien sûr, pour le comprendre, il faut être dans l'éveil. Justement, ces gens-là arrivent à un moment donné, ils ne le comprennent pas, ils sont pas du tout éveillés. Et quand on est régi par l'attaque et la méchanceté comme ça, on est régi par le bas astral. Ça veut dire qu'on a des entités du bas astral. De toute façon, même si vous avez des drogues et des substituts de drogue médicales, les entités sont toujours bien présentes en vous. Alors bien sûr, il y a que certaines personnes qui peuvent les enlever. Tout le monde n'en est pas capable. Bien sûr, certaines se disent en être capable sans l'être. Et on est dans le monde des égrégores, le bien, le mal. Et le fait d'entretenir ces drogues et de semer toujours les graines du passé émotionnellement, forcément, on continue de récolter les mauvaises. Donc, vous voyez, il y a les deux choses. Il y a le thérapeute qui peut vous aider à aller mieux parce qu'il va enlever ça, mais il y a aussi vos comportements qui sont primordiaux. Et l'un sans l'autre, ça peut pas aller dans le temps. Voilà. Alors, avec tout le travail qu'on a déjà fait en fait ensemble, vous trouverez votre véritable but de vie. Donc bien sûr, avant cela, il faut travailler dans les vies antérieures sur la problématique en question. Voilà. Bien sûr, il faut avoir été formé et bien sûr, il y a des thérapies qui sont les plus fortes que d'autres, comme Monsieur Chambon, qui est psychiatre, dit que le chamanisme c'est la plus forte des médecines naturelles qui existent au monde. Alors, vous allez trouver dans votre chemin, vous allez voir les signes du but de votre vie. Ça, on va le voir lors du diagnostic chamanique. C'est un voyage chamanique spécifique. On va aller voir votre véritable but, désir de l'âme, pour y avoir accès. Votre véritable chemin de vie va être complètement en adéquation avec les véritables désirs de votre âme. Alors, il faut savoir que là où vous êtes... si ça ne va pas dans votre vie, vous n'êtes pas heureux au boulot, au travail, ça veut dire que vous n'êtes pas dans votre chemin d'incarnation au niveau de votre vie, au niveau de votre travail. Vous pouvez l'être au niveau de votre couple, mais voilà. Après, il y a des gens que rien ne va, ça existe aussi. Donc ça, là, il faut se réaligner, il faut travailler sur soi, et donc pour avancer. Alors, ce travail va vous fatiguer une fois que ce sera fait. Alors c'est une bonne fatigue. Si vous en faites trop, forcément ça va vous épuiser, mais ça c'est la nécessité absolue de le faire pour pas devoir le revivre dans les vies futures. Alors il y a des gens qui ont des outils comme moi qui le font. Alors parce que moi je le fais sur moi, mais je le fais aussi sur mes consultants. Donc c'est pour ça que j'avance plus vite. Et il faut savoir que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui vont soigner d'autres personnes, mais sans avoir fait le travail suffisamment sur eux. On le voit notamment dans leur posture de vie par rapport à leur métier, de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils n'ont pas. Voilà. J'en dirai pas plus parce qu'après certains vont dire que je critique, mais vous le voyez. Alors c'est pas parce que vous avez aussi beaucoup que vous avez travaillé sur vous, mais on le sent, on se sent beaucoup plus léger. Donc n'oubliez pas qu'on attire à soi ce que l'on est et ce que l'on doit régler surtout. Alors si vous attirez des personnes qui vont vous escroquer, c'est qu'il y a une blessure par rapport à ça. Mais la compétence, ça se voit déjà derrière un écran de vidéo que les gens qui ont beaucoup de savoir, ça se voit, ils s'exposent et ils disent des choses réelles. Voilà. Et ils donnent des méthodologies et ils parlent de choses concrètes. Voilà, puisque tout ce travail, ils le donnent dans leurs enseignements. Alors parfois, vous pouvez avoir peur
du changement et du travail à faire. On a dégagé en fait le karma des vies antérieures précédemment. Je vous ai expliqué comment faire. N'oubliez pas de venir me voir pour ceux qui n'y arrivent pas. Alors bien sûr, il faut être vraiment thérapeute pour pouvoir le faire. Il faut déjà l'avoir appris. On peut pas se dire j'ai tout en moi, tac tac, et puis je sais tout faire. Non, 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 non. On n'a pas tout en nous. On a des sensibilités, mais il faut avoir des méthodologies terrestres pour pouvoir dégager tout ça. C'est attention, on est dans un monde d'égrégores, et donc maintenant tout le monde se dit savoir tout faire. Sans rien avoir appris. Alors bien sûr les anges, n'oubliez pas, souvent les gens ils disent oh j'ai tout, j'ai les anges qui m'aident, etc. Je peux vous dire que c'est pas vrai, puisque de toute façon il y aurait jamais de personnes malades si les anges aidaient en permanence. Hein. Les anges aident en grande majorité pour des grosses pathologies à travers des guérisseurs, mais des vrais guérisseurs, des gens qui sont incarnés pour faire ça. Et tout le monde n'est pas incarné pour être guérisseur sur cette terre, etc. Et dans les guérisseurs, il y a des gens qui débutent et il y a des gens qui sont déjà très très forts parce que dans leur vie d'avant, ils ont fait ça. Comme moi notamment, moi je suis d'une lignée de guérisseurs et de chamans par mon grand-père maternel. Voilà. Alors, tout le travail qu'on a déjà dû faire, qu'on a fait, si vous m'avez suivi dans ces vidéos, vous a déjà beaucoup allégé. Pour ceux qui viennent me voir très régulièrement en consultation depuis déjà pas mal d'années, parce qu'on n'a pas qu'une chose à régler, bien sûr. Pour trouver votre véritable but de votre vie, c'est un chemin rempli de joie, de bonheur, et c'est toujours facile, et toutes les portes s'ouvrent, tout le temps. C'est quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que vous aimez faire. Bien sûr, hein, il y a des gens qui vont aller dans des trucs faciles, dans des métiers faciles, mais ça va pas les aimer. Ils sont pas sur le chemin de leur incarnation, c'est sûr et certain. Alors, si c'est bloqué, c'est qu'il faut faire un recouvrement d'âme avant. C'est quelque chose qui s'interpose, c'est qu'il y a quelque chose. Mais normalement, en fait, cela s'ouvre facilement. Voilà, donc les recouvrements d'âme, je le rappelle pour ceux qui m'ont pas suivi, il existe 4 recouvrements d'âme possibles. Voilà, donc liés donc par rapport à nos vies donc présentes et à nos vies passées. Donc il existe donc les recollements d'âme donc ultra-utérines, les recollements d'âme des vies passées. Ultra-utérine, ça veut dire en fait c'est quand on était dans le ventre de notre mère. Le recollement d'âme du vol d'âme et de la perte d'âme. Bon, je les ai pas donnés dans le sens, il n'y a pas vraiment de sens non plus d'ordre chronologique dedans, mais sachez qu'il existe, et dans ces 4 recollements d'âme, ils se font tous dans des mondes différents. Hein, voilà. Alors, les esprits vont vous faire rencontrer en fait les personnes et donner les informations, les solutions, les ressources nécessaires pour avancer où vous souhaitez aller. Alors ça sera dans les recollements d'âme. Quand je l'apprends à mes élèves, c'est dans pas les recollements d'âme, excusez-moi, c'est dans les voyages de découverte au niveau des voyages chamaniques, des premiers voyages. Là, ils vont aller découvrir tout ceci. Après, celui qui va donner les renseignements, ça sera le maître de karma et les alliés. Voilà. Alors bien sûr, tout se fait en voyage chamanique, hein, je le dis bien. Alors, on ne peut pas non plus apprendre les cérémonies chamaniques, je dis bien les cérémonies chamaniques, on doit déjà apprendre en amont à voyager dans les 3 mondes. Voilà, hein, si on fait l'inverse, ça ne peut pas aller. Alors, comment cela va se passer dans notre travail avec le diagnostic chamanique? Dans le voyage chamanique, on va aller voir votre véritable but de votre vie et vos véritables désirs de l'âme, et après, avec cela, on va faire le soin, on va le guérir de cette vie actuelle. Hein. Dans cette vie actuelle, on va aller le guérir. La seule façon de le faire, c'est de l'apprendre, dans ma formation notamment, en chamanisme débutant. C'est dans le chakra du cœur qu'on a toutes les réponses. Pour votre consultant, on va lui apprendre à voyager, découvrir son maître de karma, ses alliés, et qu'il puisse aller contacter par lui-même. Ça, on le voit dans les formations.
Alors, si on lui fait ce travail à sa place, on manipule son karma et on va devoir le subir dans notre corps. Donc, faites attention. On va voyager car vous êtes apprenti chaman. Le chaman le fait tout le temps pour découvrir votre véritable but de votre vie actuelle. Ah, bien sûr, avec ses consultants, ses clients aussi, pour certaines personnes qui les appellent, on n'a pas le temps de lui apprendre en 1 heure. Hein. Donc, c'est nous qui allons lui faire, mais avant, on aura pris le diagnostic, on en sera revenu avec les informations, et après, c'est lui qui décidera quoi aller soigner en priorité. Et bien sûr, au préalable, il y aura une écoute préalable, et donc forcément, le chaman ne force pas, puisqu'après, il va lui proposer lors du diagnostic, la fin du diagnostic, et après, ça sera le consultant qui décidera aller quoi guérir en premier. Alors, on va les poser en fait toutes ces questions à nos guides et à notre maître de karma. Hein, il y aura aussi nos alliés. Le but de notre vie, alors je dis nos alliés, mais c'est parce qu'ils ne sont pas non plus dans le même monde. Hein. Alors le but de notre vie est d'augmenter votre taux vibratoire pour être plus élevé, de nous guider pour avoir de bonnes compréhensions de votre chemin de vie. Après ces voyages chamaniques, vous serez plus concentré sur votre but de vie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très protocolaire le chamanisme. Alors c'est très simple, hein, je vous dis, c'est vraiment très simple à apprendre si vous êtes guidé comme par une personne telle que moi, notamment. C'est très facile, c'est ritualisé. Le voyage est ritualisé. Ça veut dire il y a des prérequis, il y a une mise en pratique qu'il faut apprendre et qu'il faut mettre dans le voyage, hein, parce que là on fait pas que se balader, là on va aller rencontrer différents personnages et après on va ramener les personnes, nos consultants, dans un lieu spécifique qu'on aura créé préalablement pour aller après guérir, soigner, diagnostiquer, toutes ces choses-là, et après alléger en fait la vie, et en fait ça se voit sur le visage des gens après. C'est quelque chose de merveilleux, et on fait que le bien, hein, voilà. Donc c'est quelque chose de magique. N'oubliez pas qu'on attire à soi ce qu'on doit régler. Hein, donc à soi, donc les gens qui sont dans la lumière attireront toujours la lumière. N'oubliez pas qu'il y a aussi les épreuves de vie, mais dans ça, nous devons apprendre, bien sûr, que tout ce que nous vivons là, c'est qu'on l'a fait vivre aussi dans nos vies antérieures, on a pu aussi le faire vivre là, mais si on ne l'a pas fait vivre là à quelqu'un, bah c'est qu'on l'a fait vivre forcément dans une vie antérieure, et maintenant on doit le subir par ce karma. Le karma, c'est quelque chose qui existe réellement, et on est régi par les lois karmiques. Vous avez beau ne pas y croire, c'est comme ça, et ça se marchera et ça fonctionnera toujours comme ça. Chaque chose a une conséquence dans la vie. Ce que je sème, je le récolte. Et tous ces adages viennent du bouddhiste. Et dans le bouddhiste, il y a beaucoup de vérités qui sont dites, qui sont écrites et qui sont transmises au fil du temps, et qui ont été cachés dans le catholicisme malheureusement, et dans d'autres religions. Et c'est vrai que quand on a une vision globale de tous ces enseignements, on se rend compte que ce qui nous reste à vivre et à faire et à régler en nous. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous, beaucoup d'amour. N'oubliez pas, je le répéterai sans cesse, là où vous portez votre attention, vous le créez. Donc, concentrez-vous que sur le beau de la vie. On le sait, on n'est pas des ignorants, on sait qu'il y a des choses qui vont pas sur notre planète, mais plus vous porterez votre attention sur les choses qui ne vont pas, plus ces choses-là n'iront pas en vous. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi depuis des années de faire l'inverse. Je regarde que le beau, voilà, que le beau, je me concentre que le beau, sur le beau, et j'attire forcément que le beau. Voilà, donc n'oubliez pas que nous sommes des apprentis, on est tous en apprentissage, et on est tous des artisans de lumière, et non des guerriers de lumière, parce qu'un guerrier fait la guerre, d'accord? Et contre la méchanceté de ce monde, il n'y a que la lumière qui peut triompher, c'est-à-dire l'amour. Voilà. Et donc tout ce qu'a fait Michel-Ange avec les glaives c'est qu'une représentation étroite de l'ego de l'être humain et de sa perception erronée.
Voilà. Donc l'amour, c'est que la lumière qui pourra sauver notre monde, et notre monde sera sauvé seulement si nous sauvons nous-mêmes avant, et quand il y aura à peu près 10% de la planète qui sera éveillée convenablement, parce que l'éveil c'est un grand mot, mais souvent les gens n'y sont pas. Hein, ils parlent d'éveil, ils sont juste dans les balbutiements de l'éveil. D'accord? L'éveil, ça demande être aligné, parole en accord avec les actes. Tout le temps, alignement. Et tout ce qui vient nous perturber, nous dire de faire le mal ou de faire ceci par rapport à des vices, c'est à nous, comme disaient certains grands sages, c'est à nous à le rejeter et à rester ancré. Voilà. Je vous remercie, bon dimanche à tous et beaucoup d'amour.